Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 18 août et on commence directement avec les photos de l'entraînement du jour. On peut voir le nouveau coach Christophe Galtier qui pour l'instant fait du très bon taf. Il y avait beaucoup de questions sur lui et depuis son arrivée, tout se passe bien, les résultats sont là et le PSG surtout gagne les matchs avec la manière. Vraiment le PSG produit du très bon jeu, donc pour l'instant il n'y a rien à redire sur Christophe Galtier. On peut voir bien sûr Léo Messi, on peut voir aussi le gardien Donnarumma, Marquinhos ou même Kylian Mbappé bien sûr de l'entraînement du jour, parce que le PSG avec bien sûr tous les entraînements qu'ils ont fait cette semaine, c'est pour préparer ce gros match contre l'équipe de Lille. Donc c'est dimanche soir à 20h45 le coup d'envoi. Donc n'oubliez pas que Lille avait quand même été sacré champion de France devant l'équipe parisienne il y a 2 ans. Donc voilà, c'est quand même le premier gros test du PSG pour cette nouvelle saison. Et la semaine prochaine, dans à peu près 10 jours les gars, ça sera cette fois-ci la réception dimanche soir de nouveau de l'équipe de Monaco les gars, aussi un très beau morceau. Donc voilà, vraiment 2 gros matchs test pour cette équipe parisienne en Ligue 1 pour préparer bien sûr la Ligue des Champions, parce que 2 affiches de Champions League devront être mis dans ce programme du PSG, parce que 2 affiches de Ligue des Champions seront mis courant septembre. Et concernant ce futur match contre Lille, donc Vitinha pourra encore être pour être sélectionné pour ce match, mais contre l'équipe de Monaco, il pourrait être, c'est quasiment sûr qu'il sera suspendu, parce que Vitinha sur les 3 premiers matchs du PSG, donc les 2 premières journées de Ligue 1 plus le trophée des champions, il a déjà écopé de 3 cartons jaunes, donc un carton jaune chaque match, et ce qui veut dire qu'il est suspendu une rencontre. Donc cette suspension sera effective à partir du 23 août, donc en gros contre Lille, il devrait être dans le groupe, et contre l'équipe de Monaco, il devrait être suspendu, le nouveau milieu de terrain parisien. Et toujours avec cette Ligue 1, donc la 2e journée de Ligue 1, on a pu voir la magnifique victoire du PSG 5-2 contre l'équipe de Montpellier, et on peut voir un Parisien dans l'équipe type de la Ligue 1. Donc c'est Neymar les gars, Neymar a déjà été dans l'équipe type de la première journée et de nouveau dans l'équipe type de la 2e journée. Neymar a obtenu une magnifique note de 8 sur 10 par rapport à sa magnifique prestation contre l'équipe de Montpellier samedi dernier. On revient 2 ans jour pour jour en arrière, c'était un magnifique moment pour l'équipe du PSG, car le PSG se qualifie en finale de la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. Souvenez-vous, c'était du côté du Portugal, c'est cette Ligue des Champions un peu spéciale, vu que c'était que des matchs secs. Et du coup le PSG affrontait l'équipe du RB Leipzig en demi-finale et le PSG s'est imposé. On peut voir par exemple le but de Marquinhos, on peut voir aussi Mukiele les gars, le nouveau joueur du Paris Saint-Germain, qui était bien sûr un défenseur à l'époque du côté du RB Leipzig. Il avait vécu cette demi-finale perdue par son club. Donc on peut voir Marquinhos avec Thiago Silva, toujours Marquinhos avec Neymar qui avait été très bon bien sûr dans cette finale de Ligue des Champions, les phases finales en gros de Ligue des Champions. Il avait été vraiment performant, les joueurs brésiliens. On peut voir aussi Kimpembe. Donc voilà, tous les joueurs bien sûr, des joueurs parisiens, que ce soit aussi dans le vestiaire et aussi du côté de Paris. C'était un gros moment, le PSG accédait pour la première fois de son histoire à une finale. Bon, la finale a été perdue contre le Bayern, un dommage, c'est que quand on y repense, le PSG les gars, ils auraient concrétisé leur occasion, le PSG aurait pu gagner bien sûr cette finale. Bon voilà, c'est comme ça, c'est comme une finale bien sûr à mettre dans le palmarès, et ça bien sûr c'est très bien. On va parler de Sergio Ramos, s'est débarrassé de ses douleurs chroniques au mollet, il semble parti pour une saison pleine. On espère bien sûr, parce que la saison dernière il a vécu vraiment une saison très compliquée à cause de toutes les blessures qu'il a eues, et là pour l'instant tout va bien concernant la forme physique de Sergio Ramos. On sait que c'est un joueur qui peut être vraiment une pièce très importante pour le PSG. Je pense surtout lors des matchs de Champions League l'année prochaine, en espérant bien sûr que le PSG se qualifie pour les phases finales. Donc avec son leadership et surtout son expérience en Ligue des Champions, il peut apporter beaucoup. J'aurais bien voulu voir Sergio Ramos par exemple du côté de Madrid lors du match, bien sûr Real Madrid-PSG, mais avec bien sûr l'équipe parisienne, quand tous les joueurs étaient au fond du trou après la boulette de Donnarumma. Peut-être lui avec son leadership, il aurait essayé de remobiliser bien sûr toute l'équipe, et peut-être le PSG ne serait pas effondré comme ils l'ont fait lors de ce match honteux comme que le PSG avait fait contre l'équipe madrilène au match retour. Donc voilà, ça c'est une très bonne nouvelle. Et toujours avec Ramos, donc il a retrouvé un rôle important sur le terrain comme en dehors. Christophe Galtier, son staff compte s'appuyer sur lui pour construire leur projet tout simplement. Donc voilà, en espérant bien sûr que les blessures s'éloignent de SR4. On va parler de Nuno Mendes et Hugo Ekitike, font partie des 60 joueurs en lice pour le Golden Boy 2022, récompensant le meilleur joueur de moins de 21 ans évoluant en Europe. Donc en gros c'est le Ballon d'Or junior, on peut voir 2 Parisiens dans cette longue liste de 60 joueurs. Donc Nuno Mendes, le défenseur gauche portugais, et Hugo Ekitike par rapport à la saison qu'il a fait la saison dernière avec l'équipe du Stade de Reims.
Et toujours avec Hugo Ekitike, on peut voir qu'il a mis sur son compte Instagram longue vie mon pétard. Il a mentionné Renato Sanchez parce que Renato Sanchez, donc déjà les deux on peut voir qu'ils sont copains. Et Renato Sanchez, on va en parler parce qu'aujourd'hui les gars, ce 18 août, il fête son anniversaire. Il fête aujourd'hui ses 25 ans. La nouvelle recrue parisienne qui a été buteur après seulement 2 ballons touchés contre l'équipe de Montpellier. Donc voilà, en plus là il va retrouver son ancien club, l'équipe de Lille. On pourrait peut-être le voir, je ne sais pas s'il commencera titulaire, mais peut-être rentrer certainement cours de jeu, mais un peu plus tôt parce qu'il avait joué seulement 5 minutes contre l'équipe de Montpellier. Ce serait bien de le voir au moins une demi-heure jouer contre l'équipe de Lille. Donc bon anniversaire à Renato. On va parler d'un autre Portugais qui pourrait peut-être être un futur joueur du Paris Saint-Germain. Et là quand même c'est un gros joueur, c'est Bernardo Silva et le PSG après à mettre 70 millions d'euros pour le joueur de Manchester City. Donc le club de la capitale s'est positionné sur le milieu portugais. Donc voilà, tout est dit les gars d'après Time Sport. Le PSG aimerait recruter Bernardo Silva. Donc voilà, on est le 18, il reste encore 13 jours exactement de mercato. On sait que tout peut arriver du côté de Paris. Je pense qu'il y aura au minimum encore 2 recrues du côté de Paris. Peut-être le dernier jour. On sait que souvent le PSG lors des dernières saisons, ils font toujours une recrue surprise lors des derniers jours. Mais pourquoi pas en grosse recrue. Alors en recrue phare, ça pourrait être Bernardo Silva. Donc moi je lis totalement l'arrivée de Bernardo Silva s'il venait à signer du côté de Paris. Et on parle aussi de Marcus Rashford. C'est que ça fait plus d'une semaine qu'on en parle. Et le PSG bien décidé à s'offrir le joueur anglais. Donc les dirigeants parisiens préparent une très grosse offre pour le faire venir et pour quitter Manchester, pour qu'il vienne du côté de Paris. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat en juin 2023, donc là en fin de saison. Donc c'est pour ça que ça pourrait être un montant abordable bien sûr pour l'équipe du PSG. Pourquoi pas les deux les gars, Rashford et Bernardo Silva. Et on parle aussi de ce joueur, donc j'ai vu l'info juste avant de faire la vidéo, donc c'est Ravi Galan, donc serait ciblé par le PSG, donc je connais pas du tout le joueur, je sais même pas quelle position il joue, je sais qu'il joue du côté du Celta Vigo, vu qu'on peut voir son maillot, donc le Barça est également intéressé, bref ça nous intéresse pas, mais voilà, le joueur serait, le PSG serait sur ce joueur, donc voilà, peut-être une piste de plus niveau mercato. Et le PSG, je vous avais dit aussi, il voulait Wesley Fofana, du coup, non ça se fera pas, pourquoi? Parce que, Leicester les gars, on demande 95 millions d'euros pour lâcher le défenseur central français. Donc bien sûr c'est trop cher pour l'équipe du Paris Saint-Germain. C'est pour ça que le PSG ne recrutera pas Wesley Fofana. Toujours avec l'équipe parisienne cette fois-ci, côté départ. Et c'est officiel, donc Thilo Kehrer, donc le défenseur allemand Thilo Kehrer, est transféré définitivement à West Ham en Première Ligue. Le club souhaite beaucoup de réussite à Thilo sous ses nouvelles couleurs de West Ham. Donc voilà, Kehrer à West Ham, c'est officiel. N'oubliez pas que c'était un indésirable du côté de Paris. Et c'est comme une bonne nouvelle pour le club parisien de se séparer de Thilo Kehrer, car ça n'a pas été une grande réussite, comme son épopée, on va dire, du côté de Paris. Donc il signe jusqu'en 2026 avec 2 années en option. Et le PSG récupère en vendant Thilo Kehrer donc 12 millions d'euros. Donc je crois que c'est d'être hors bonus, donc il doit avoir des bonus en plus. Mais bon, voilà, le PSG aura quand même perdu beaucoup d'argent sur le transfert de Thilo Kehrer, parce qu'il l'avait acheté en 2018 37 millions d'euros. Il le revend 12 millions. Donc voilà, 3 fois quasiment moins cher. Donc voilà, après voilà, c'est un indésirable qui quitte le club. Et bien sûr ça, c'est une bonne nouvelle à côté Paris. Et toujours avec Kehrer, donc il remercie le PSG, ses supporters sur Instagram. Donc voilà en gros ce qu'il a mis sur Instagram. Et le long message que vous pouvez mettre pause, vous pouvez dire bien sûr. Il dit merci à tout le monde, merci aux supporters, merci au club par rapport à ces 4 années passées du côté de la capitale française. Il y a un autre départ, donc lui c'est un joueur, c'est un jeune joueur. Donc le milieu de terrain français Nathan Bitu Mazala s'est engagé avec le club belge de Eupen dans le cadre d'un transfert définitif. Voilà, c'est pas un prêt, voilà, il est transféré définitivement. Donc voilà, en gros 2 départs officiels de la part du Paris Saint-Germain. Donc voilà. Le prochain, il pourrait en avoir, c'est vrai que le PSG les gars compte dégraisser son effectif. Lui ça pourrait être officiel dans la journée. Donc Eric Junior Dina Ibembe est absent de l'entraînement du PSG cet après-midi. Le joueur va s'engager dans les prochaines heures avec l'Eintracht Francfort. Donc voilà, il n'était pas présent à l'entraînement, ce qui veut dire tout simplement, vu qu'il n'est pas blessé, ça veut dire que son transfert est imminent du côté de Francfort. Et le PSG, d'après les dernières infos, pourrait récupérer 10 millions d'euros dans le ballon. Donc voilà, encore une grosse rentrée d'argent. Concernant Idrissa Gana Gueye, lui il aurait trouvé un accord avec Everton, donc il y a aussi de grandes chances que Gueye quitte l'équipe parisienne avant le 31 août prochain. Il devrait retourner du côté de Everton. Concernant Icardi, c'est le Galatasaray qui reste à l'affût pour Icardi. Ça, ce serait très bien sûr que le club turc l'achète ou le PSG le prête, peu importe, que ce soit un prêt ou un transfert. Donc pour autant, le club turc est aussi intéressé par Andrea Bellotti, mais il pense aussi à Mauro Icardi. Et concernant un autre Argentin, c'est Leandro Paredes, et lui du côté
de la Juventus, c'est aussi imminent son transfert. Le PSG est en discussion avancée avec la Juve pour le transfert de Paredes. L'Argentin est déjà d'accord avec le club italien. Donc voilà, en gros, tous les joueurs là que je vous ai cités devraient quitter le club. Et lui aussi, c'est vrai que lui, on peut le rajouter aussi. Donc c'est Ander Herrera sera un joueur de l'Athletic Bilbao dans les prochaines heures. Nasser a donné son feu vert. On peut voir que même ça fait la une du journal Mundo Deportivo en Espagne. En gros, voilà que Ander Herrera devrait retourner en Espagne du côté de Bilbao. Donc voilà, tous ces indésirables devraient quitter l'équipe parisienne là dans les prochaines heures, voire prochains jours. On va parler de Luis Campos. Vous vous souvenez la brouille qu'il y a eu entre Neymar et Kylian Mbappé lors du match contre Montpellier par rapport au penalty. Donc Luis Campos, les gars, recadré Neymar et Mbappé après la brouille contre Montpellier. Il a indiqué que leur comportement ne devrait pas nuire à l'équipe, surtout que le PSG gagne ses matchs. Le PSG joue très très bien, donc voilà, ça sert à rien d'avoir des tensions dans l'équipe alors que tout actuellement se passe très bien du côté de Paris. Donc voilà, Luis Campos, les gars, a mis les choses au clair. Donc les deux joueurs se sont parlé en espérant bien sûr que ça aille mieux bien sûr entre Neymar et Kylian. Et Daniel Riolo, les gars, sur le penalty gate, voilà, par rapport à Mbappé et Neymar. Donc Mbappé, on lui a promis un entraîneur de renom et un départ de Neymar. Donc évidemment qu'il fait la gueule par rapport à ce qu'on lui avait promis. Donc voilà ce que dit Daniel Riolo, consultant sur l'After RMC. On va parler toujours de Mbappé. Donc une information du journaliste Marcelo Bechler. Donc c'est un journaliste brésilien. Il a prolongé avec la promesse que l'équipe jouerait pour lui. Il s'attendait à ce que l'équipe le serve sur le terrain, mais ça n'a pas plu aux autres joueurs. Mbappé se sent isolé des autres. Il veut être la star du côté de Paris. Donc voilà ce qu'a dit ce journaliste brésilien, qui avait dit en avant-première la signature quand même de Neymar du côté de Paris en 2017. C'est lui qui avait donné les premières infos. Donc voilà, c'est quand même un journaliste, on va dire, fiable. Voilà ce qu'il peut dire sur Kylian. Et cette fois-ci, un journaliste argentin sur l'absence cette fois-ci de Léo Messi par rapport au Ballon d'Or. Vous savez qu'il y a 30 nommés au Ballon d'Or, seulement un Parisien, c'est Kylian Mbappé. Ce qui veut dire que Neymar ou surtout Léo Messi, le dernier vainqueur du Ballon d'Or, ne figure pas dans cette liste. C'est de l'irrespect pour les Français. Il y a 30 joueurs qui étaient meilleurs que Messi. 30, pas 3, pas 5. Pas 10, 30, Ronaldo a lui le droit à du respect vu que Ronaldo est bien dans la liste des 30 mais non Messi. Donc voilà, ça passe pas du tout, on va dire, en Argentine. On revient les gars sur Luis Campos, vraiment qui a fait pas mal de changements du côté de Paris. Et un nutritionniste à temps plein pour l'équipe première a été officiellement nommé par Luis Campos. Le Coca-Cola et l'Ice Tea sont désormais bannis, voilà, des repas du côté de Paris. Du coup, les joueurs mangent souvent ensemble bien sûr. Donc avant ils avaient à volonté du Coca et l'Ice Tea. Maintenant c'est fini, le nutritionniste il a enlevé ça. Il a remplacé ces deux sodas par de l'eau. Donc ça bien sûr c'est bien mieux de boire de l'eau que du Coca ou de l'Ice Tea. Donc n'oubliez pas que Coca est quand même partenaire officiel du PSG, mais bon, ils seront toujours partenaires, mais juste les joueurs n'auront plus le droit de boire du Coca-Cola. On va souhaiter un joyeux anniversaire à Juste Fontaine, car aujourd'hui il fête son anniversaire. Donc n'oubliez pas qu'il avait été entraîneur du Paris Saint-Germain lors de la session du club à la première division en 1974. Voilà, cet immense joueur, parce qu'il avait été aussi joueur avec l'équipe de France. Il avait marqué quand même 13 buts lors de la phase finale de Coupe du Monde en 1958. Quelques photos de Léo Messi, bien sûr. Voilà, le joueur argentin du côté de Paris, souvenez-vous, son premier but du côté de Paris, c'était contre Manchester City en Champions League. Je me souviens en plus, j'étais au Parc des Princes, les gars, pour suivre le premier but de Messi, où il avait marqué une magnifique lucarne. Et le PSG ouvrira des discussions sur la prolongation du contrat de Messi après la fin du marché des transferts. Donc en gros, après le 31 août prochain, le PSG commencera à parler avec Léo Messi concernant peut-être une prolongation. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison, en juin 2023. Il a une année en plus en option s'il veut l'activer jusqu'en 2024. Donc voilà, le PSG va commencer à parler avec Léo Messi pour savoir ce que veut faire l'Argentin concernant la future saison. C'est vrai qu'il faut s'y prendre dès maintenant. Une petite photo de Messi et Neymar, l'un des deux matchs de première journée de Ligue 1. Et c'était la même chose, même posture bien sûr. C'était la saison dernière bien sûr, avec Neymar toujours et Léo Messi. Et toujours avec Messi et sa femme Antonella dans un resto du côté de Paris. Voilà quelques photos de la famille Messi. Icardi aussi, un autre Argentin du côté de Paris. C'est que c'est un indésirable, mais bien sûr il profite de la vie parisienne et de la nuit parisienne avec la magnifique tour Eiffel en arrière photo. Même quasiment deux légendes on peut dire du PSG, parce que Neymar on peut quasiment le considérer en légende parce que vu les stats quand même qu'il a, il a des stats énormes, et bien sûr Ronaldinho. Donc voilà, deux Brésiliens anciens ou joueurs actuels de l'équipe parisienne. Et concernant le Brésil, parce qu'il y a pas mal de Parisiens
voilà, qui sont brésiliens bien sûr, hein, comme Neymar, comme Marquinhos. Hein. Donc en guise de préparation à la Coupe du Monde, le Brésil affrontera la Tunisie et l'Algérie les 22 et 27 septembre prochains. Et les deux matchs devraient certainement se jouer en France. Ouais, une petite info qui va intéresser bien sûr Neymar et le joueur Marquinhos. Le tribunal administratif de Paris rejette la plainte de la Liga exigeant la suspension du contrat de Kylian Mbappé au PSG. Hein, souvenez-vous quand Mbappé avait prolongé du côté de Paris, c'était pas du tout passé du côté de l'Espagne parce que le Real voulait bien sûr Kylian Mbappé, et du coup la Liga avait porté plainte contre l'équipe parisienne et contre Mbappé, et du coup on peut voir que cette plainte est tombée à l'eau. En gros il n'y aura aucune poursuite bien sûr par rapport à la prolongation de Mbappé. Il avait entièrement le droit bien sûr de rester du côté et surtout de prolonger à Paris. Un concept de maillot extérieur pour le PSG par Santetix. De temps en temps les gars je vous le présente ce Twitter, vous pouvez aller le suivre bien sûr. Il fait des prototypes de maillots et il a fait un prototype du maillot du Paris Saint-Germain, donc magnifique maillot. Et la même chose aussi pour Socep, la même chose aussi. De temps en temps je vous présente voilà, des prototypes qu'il fait, et magnifique maillot aussi, voilà, fait par ce Twitter les gars. La personne qui gère bien sûr le Twitter, un magnifique maillot bien sûr parisien. Et on finit les gars cet épisode. Aujourd'hui on va parler de la section féminine parce que la préparation continue pour l'équipe féminine qui a terminé deuxième du dernier championnat de France. Donc voilà toutes les photos en gros de la préparation de l'équipe féminine qui commencera là début septembre bien sûr, la nouvelle saison de D1 Arkema. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve comme d'habitude, ça sera lundi prochain. Voilà, 2 vidéos par semaine, une le lundi, une le jeudi. Donc on parlera bien sûr du résultat entre l'équipe parisienne et l'équipe de Lille, vu que ça sera dimanche soir. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à plus tard.